L'activité de commandant de port tient ses missions du Code des transports. Le commandant de port est l'autorité fonctionnelle des missions de police sur l'enceinte portuaire. Avec ses agents en capitainerie, nous avons pour but de faire respecter la réglementation portuaire, qu'elle soit internationale, européenne, nationale ou locale. L'activité de la capitainerie permet de regrouper l'ensemble des différentes activités portuaires, que ce soit la manutention, les agents maritimes, les affréteurs de navires, les commandants, lier le tout, les exploitants, les autorités portuaires, pour les faire se regrouper, amener à ce que l'activité puisse se créer et perdurer dans le respect de la réglementation, dans une bonne exploitation avec des mesures de sécurité et de sûreté adaptées et que tout se passe bien sur le port. Appliquer la réglementation, c'est déjà autoriser une activité économique, c'est éviter des graves accidents et incidents qui pourraient amener à l'interdire ou amener à une baisse d'activité. Pour être officier de port, commandant de port étant une fonction, il faut passer un concours de la fonction publique. Il y a les officiers de port qui demandent des brevets de marine marchande et marine nationale et 6 ans de navigation. Et officier de port adjoint, c'est également des brevets titulaires brevets de marine marchande et marine nationale et 3 ans de navigation effective. Il faut passer le concours national. Et ensuite, nous sommes affectés dans différents ports. Il y a les grands ports maritimes et les ports décentralisés, généralement un peu moins d'importance de tonnage et de nombre de passagers, mais qui requièrent la présence de la police d'État pour les faire fonctionner. Technique, donc il faut déjà une expertise nautique et maritime, il faut connaître l'avant de l'arrière d'un navire en cas d'incident. Il faut ensuite pouvoir gérer au niveau management et urgence, déclencher des plans hors sec, des plans en cas de naufrage, de navires qui prennent l'eau, de navires qui ont un incendie. Donc être assez réactif et ensuite aimer quand même le droit puisque la réglementation portuaire est quand même assez complexe et il faut pouvoir la suivre et l'expliquer aux différents acteurs locaux. Les métiers de la mer, c'est l'avenir. Avec l'économie bleue, la mer c'est quand même ce qui transporte 90% des marchandises dans le monde, donc c'est la plus grosse économie, ça va continuer. C'est le moyen de transport le moins polluant, ce qui transporte le plus de tonnage et de passagers pour une même distance. Donc je leur dirais, n'ayez pas peur de naviguer, c'est un beau métier, ça ouvre l'esprit, ça amène de nouvelles perspectives, c'est un peu l'aventure. Il y a de moins en moins de marins français, ce qui amène quand même à une baisse des effectifs qui ont cette expertise maritime et technique. Donc elle est très recherchée. Une fois qu'on a navigué, ça ouvre la porte à tous les métiers dans le terrestre grâce à cette expertise qui est l'expertise nautique, de management, de sécurité, de sûreté et connaître la mer et les navires. L'activité dans le futur, elle va forcément évoluer puisque de plus en plus les ports n'existeront plus en tant qu'entité séparée mais seront gérés dans une chaîne de transport multimodale et le port ne sera que la partie, un des points qui relie le point A et B d'une marchandise comprenant le ferroviaire, les camions, le fluvial et sera intégré dans des guichets uniques et il y aura beaucoup d'améliorations au niveau de tout ce qui est informatique et de tout ce qui est déclaration fiscale, douanière pour les marchandises. Donc ça va être une grosse mutualisation, un gros travail à faire là-dessus. D'accord, des nouvelles techniques?